Si Dieu est éternel, que faisait-il avant de créer tout? Avez-vous déjà contemplé les étoiles en vous demandant ce mystère ultime qui hante l'humanité depuis des millénaires? Cette question vertigineuse qui fait trembler les fondements même de notre compréhension de l'existence? Si vous êtes passionné par les grandes questions philosophiques qui défient notre intellect, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires de découverte. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure vous nous rejoignez. Si vous regardez sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces réflexions profondes. Imaginez un instant l'immensité de cette interrogation. Que signifie réellement l'éternité divine? Comment notre esprit finit peut-il saisir l'infini? Baruch Spinoza, ce génie révolutionnaire du XVIIe siècle, nous met en garde contre la complexité abyssale de cette question qui pourrait bien bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur Dieu, le temps et l'existence elle-même. L'énigme temporelle qui défie la raison humaine. Pouvez-vous concevoir un « avant » quand nous parlons de l'éternel? Cette contradiction fondamentale révèle déjà l'ampleur du défi intellectuel qui nous attend. Depuis que l'homme a levé les yeux vers le ciel et s'est interrogé sur ses origines, cette question a torturé les plus grands esprits de l'histoire. Qu'est-ce qui occupait Dieu pendant cette éternité qui précédait la création? Était-il dans un état d'attente contemplative? Planifiait-il minutieusement chaque détail de l'univers à venir? Ou bien cette question révèle-t-elle une faille fondamentale dans notre façon de concevoir la divinité? L'histoire de cette interrogation commence dès les premiers balbutiements de la pensée humaine organisée. Dans les civilisations antiques de Mésopotamie, les prêtres babyloniens se perdaient déjà dans ces spéculations vertigineuses. Leur cosmogonie tentait de résoudre cette énigme en décrivant des ères primordiales où les dieux existaient dans un chaos originel, luttant contre les forces du néant avant d'ordonner le cosmos. Mais même ces récits mythologiques butaient sur la question fondamentale. Qu'est-ce qui précédait même ce chaos primordial? Les philosophes grecs héritèrent de cette obsession. Héraclite, avec sa vision du logo éternel qui gouverne le flux perpétuel de toutes choses, suggérait que la question même d'un havre était mal posée. Pour lui, l'ordre cosmique était éternel, sans commencement ni fin, rendant obsolète l'idée d'une création dans le temps. Mais cette solution ne satisfaisait pas tous ses contemporains. Platon, dans son Timée, imagina un démiurge contemplant les idées éternelles avant de façonner le monde sensible selon ses modèles parfaits. Mais que faisait ce démiurge avant cette contemplation? La régression à l'infini semblait inévitable. Aristote tenta une approche différente en postulant l'éternité du monde. Pour le stagirite, l'univers n'avait ni commencement ni fin, Dieu étant le premier moteur immobile qui attirait éternellement toutes choses vers la perfection sans jamais agir directement. Cette solution élégante éliminait le problème de l'antériorité divine, mais au prix d'une vision qui semblerait plus tard incompatible avec les révélations monothéistes. Lorsque le christianisme émergea et commença à dialoguer avec la philosophie grecque, ces questions devinrent encore plus pressantes. Comment concilier un Dieu créateur personnel avec l'éternité? Saint Augustin, ce géant de la pensée chrétienne, se débattit longuement avec ce paradoxe dans ses confessions. Sa réponse révolutionnaire fut de suggérer que Dieu créa le temps lui-même avec l'univers. Il n'y avait donc pas des « avant » la création car le temps n'existait pas encore. Mais cette solution soulevait d'autres questions. Dans quel état Dieu existait-il avant de créer le temps? Peut-on parler d'états successifs dans l'éternité divine? La sophistication croissante de la théologie médiévale ne fit qu'approfondir ces dilemmes. Thomas d'Aquin, synthétisant Aristote et la doctrine chrétienne, développa une métaphysique complexe où Dieu existait dans un éternel présent, créant librement mais nécessairement le monde dans le temps. Pourtant, même l'Aquinate ne pouvait échapper complètement au vertige de ces questions ultimes. Si Dieu choisit librement de créer, qu'est-ce qui le fit passer de la non-création à la création? Ce changement ne compromet-il pas son immutabilité parfaite? Les mystiques médiévaux explorèrent d'autres voies. Maître Eckhart parlait d'un Dieu au-delà de Dieu, une déité si transcendante qu'elle échappait à toute catégorisation, y compris celle de créateur. Dans cette perspective vertigineuse, la création elle-même devenait une sorte de nécessité ontologique, Dieu se manifestant éternellement sans que la question d'un « avant » ait le moindre sens. Mais c'est avec l'avènement de la modernité que ces interrogations prirent une tournure radicalement nouvelle. La révolution scientifique du XVIe et XVIIe siècle, en démystifiant progressivement l'univers, rendait plus pressante que jamais la question de l'origine et de la nature divine. Dans ce contexte intellectuel effervescent émergea une figure qui allait révolutionner à jamais notre compréhension de ces questions, Baruch Spinoza, le contexte révolutionnaire de Spinoza. Qui était donc cet homme qui osa remettre en question les fondements même de la théologie occidentale?
Baruch Spinoza naquit en 1632 à Amsterdam, dans une famille de marchands juifs d'origine portugaise qui avaient fui l'Inquisition. Cette origine n'est pas anecdotique. Elle plaçait le jeune Baruch à l'intersection de plusieurs traditions intellectuelles, judaïques, chrétiennes et islamiques par l'héritage andalou de sa famille. Plus encore, grandir dans la communauté séfarade d'Amsterdam l'exposa dès son plus jeune âge aux débats théologiques les plus sophistiqués de son époque. L'Amsterdam du XVIIe siècle était un creuset intellectuel extraordinaire. La République hollandaise, relativement tolérante pour l'époque, attirait les penseurs les plus audacieux d'Europe. Descartes y avait trouvé refuge pour développer sa philosophie révolutionnaire. Les innovations scientifiques de Galilée, malgré sa condamnation par l'Inquisition, y circulaient librement. C'est dans cette atmosphère d'effervescence intellectuelle que se forma l'esprit de Spinoza. Mais pourquoi cette question spécifique de l'éternité divine le préoccupait-elle tant? Pour le comprendre, il faut saisir l'ampleur de la crise intellectuelle que traversait alors l'Europe. Les découvertes de Copernic et Galilée avaient ébranlé la cosmologie médiévale. L'univers n'était plus ce cosmos fini et hiérarchisé que décrivait Aristote, mais un espace potentiellement infini peuplé d'une multitude de mondes. Dans ce nouveau paradigme, où situait Dieu? Comment concevoir son action créatrice dans un univers qui semblait obéir à des lois mathématiques immuables? Descartes avait tenté de résoudre cette crise en séparant radicalement l'âme et le corps, l'esprit et la matière. Dieu gouvernait le monde spirituel, tandis que la matière obéissait aux lois mécaniques. Mais cette solution dualiste créait plus de problèmes qu'elle n'en résolvait. Comment l'âme immatérielle pouvait-elle agir sur le corps matériel? Comment Dieu intervenait-il dans un monde mécanique? Et surtout, si la matière obéissait à des lois éternelles, quelle était la nature de l'action créatrice divine? C'est face à ces dilemmes que Spinoza développa sa vision révolutionnaire. Mais contrairement à ses prédécesseurs qui tentaient de préserver la conception traditionnelle de Dieu tout en l'adaptant aux nouvelles découvertes, Spinoza eut l'audace de remettre en question la conception elle-même. Et si le problème ne venait pas de nos réponses, mais de nos questions? Et si la question que faisait Dieu avant de créer révélait une incompréhension fondamentale de ce que nous appelons Dieu? Cette révolution conceptuelle ne se fit pas en un jour. Les premières œuvres de Spinoza, notamment son traité théologico-politique, montraient déjà sa volonté de soumettre les textes sacrés à une analyse rationnelle rigoureuse. Mais c'est dans son chef-d'œuvre, l'Éthique, qu'il développa pleinement sa vision révolutionnaire de la divinité et de l'éternité. Imaginez l'audace qu'il fallait à un homme du XVIIe siècle pour affirmer que Dieu et la nature ne faisaient qu'un. Dans une époque où l'athéisme était passible de mort, Spinoza proposait une vision si radicalement différente de la divinité qu'elle fut immédiatement perçue comme athée par ses contemporains. Pourtant, loin de nier Dieu, Spinoza prétendait révéler sa vraie nature, libérée des anthropomorphismes et des contradictions de la théologie traditionnelle. La genèse d'une révolution philosophique. Comment cette révolution conceptuelle prit-elle forme dans l'esprit de Spinoza? L'histoire de sa rupture avec la communauté juive d'Amsterdam nous fournit des indices précieux. En 1656, à l'âge de seulement 24 ans, Spinoza fut excommunié par la synagogue portugaise d'Amsterdam pour ses opinions épouvantables et ses actes monstrueux. Le RM prononcé contre lui était d'une violence inouïe, le maudissant le jour et la nuit, couché et debout, entrant et sortant. Qu'avait donc dit ou écrit le jeune Spinoza pour provoquer une réaction si extrême? Les archives de l'époque restent discrètes, mais nous pouvons reconstituer les grandes lignes de sa pensée naissante à travers les témoignages de ses contemporains et ses premiers écrits. Déjà, il remettait en question l'immortalité personnelle de l'âme, la providence divine et surtout la conception d'un Dieu personnel qui interviendrait miraculeusement dans l'histoire humaine. Ces doutes n'étaient pas le fruit d'une révolte adolescente, mais d'une réflexion profonde sur les contradictions qu'il percevait dans la théologie traditionnelle. Comment un Dieu parfait et immuable pouvait-il éprouver des émotions comme la colère ou la joie? Comment pouvait-il récompenser et punir sans que cela implique un changement dans sa volonté éternelle? Et surtout, comment concilier la toute-puissance divine avec l'existence du mal et de la souffrance? Mais c'est la question de l'éternité divine et de la création qui cristallisa sa révolution philosophique. Spinoza avait étudié les grands maîtres de la tradition juive, Maïmonide, Gersonide, Asdaï Cresca. Il connaissait leurs tentatives sophistiquées de concilier la philosophie aristotélicienne avec la révélation biblique. Mais plus il approfondissait ces questions, plus il percevait l'impossibilité de maintenir une cohérence conceptuelle dans le cadre traditionnel. La lecture de Descartes fut décisive dans ce processus. Le philosophe français avait montré la voie d'une approche géométrique de la philosophie, cherchant à déduire toute connaissance de principes évidents par eux-mêmes. Mais Spinoza aperçut immédiatement les failles du système cartésien.
Le dualisme substance pensante aux substances étant dû créer plus de problèmes qu'il n'en résolvait. Comment deux substances radicalement différentes pouvaient-elles interagir? Et surtout, comment maintenir l'unité de Dieu dans un tel système? C'est alors que germa dans l'esprit de Spinoza une intuition révolutionnaire. Et s'il n'existait qu'une seule substance que nous appelons tantôt Dieu, tantôt nature, cette intuition, qu'il développerait dans toute sa rigueur dans l'éthique, bouleversait d'un coup toutes les questions traditionnelles sur la création et l'éternité divine. Pensez grec un instant. Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors la question que faisait Dieu avant de créer devient aussi absurde que de demander que faisait la nature avant d'exister. Il n'y a pas de « avant » car il n'y a pas de création au sens traditionnel. Dieu ne crée pas le monde comme un artisan fabrique un objet, mais se manifeste éternellement dans toutes les formes de l'existence. Cette révolution conceptuelle résolve d'un coup les paradoxes qui avaient tourmenté des générations de théologiens. Plus besoin d'expliquer comment un être parfait peut changer d'état pour passer de la non-création à la création. Plus besoin de concevoir un moment où Dieu aurait décidé de sortir de sa solitude éternelle. Plus besoin d'imaginer ce qu'il faisait pendant l'éternité qui précédait le monde. Mais cette solution révolutionnaire avait un prix. Elle exigeait d'abandonner complètement la conception anthropomorphique de Dieu hérité des traditions religieuses. Le Dieu de Spinoza ne pense pas, ne veut pas, ne ressent pas d'émotion. Il est la réalité même dans sa totalité, s'exprimant nécessairement selon des lois éternelles et immuables. Pouvez-vous imaginer l'effet que produisait une telle doctrine sur les contemporains de Spinoza? Dans un monde où la religion imprégnait tous les aspects de l'existence sociale et politique, affirmer que Dieu ne pouvait ni récompenser ni punir, qu'il ne se souciait pas des prières et des sacrifices, équivalait à saper les fondements mêmes de l'ordre établi. C'est pourquoi Spinoza a choisi de développer sa philosophie dans le secret, ne publiant de son vivant que quelques ouvrages sous pseudonyme. L'Éthique, son chef-d'œuvre, ne parut qu'après sa mort en 1677 et fut immédiatement mise à l'index par les autorités religieuses et politiques de toute l'Europe pour l'élaboration du système spinoziste. Comment Spinoza construisit ce système philosophique révolutionnaire qui dissolvait d'un coup les paradoxes de l'éternité divine? L'histoire de l'élaboration de l'éthique nous révèle un esprit d'une rigueur exceptionnelle, appliquant la méthode géométrique aux questions les plus fondamentales de l'existence. Retiré dans sa petite maison de Rindsbourg, puis de Warburg, et enfin de La Haye, Spinoza consacra plus de 15 ans à perfectionner son système, gagnant modestement sa vie en polissant des lentilles optiques. Métier symbolique pour celui qui prétendait clarifier la vision humaine sur les questions ultimes, il développait parallèlement une métaphysique d'une audace inouïe. La structure même de l'éthique révèle sa méthode révolutionnaire. Contrairement aux traités théologiques traditionnels qui s'appuyaient sur l'autorité des Écritures ou des pères de l'Église, Spinoza prétendait déduire toute sa doctrine de définitions et d'axiomes évidents par eux-mêmes à la manière des géomètres. Cette approche géométrico n'était pas un simple artifice de présentation, mais révélait sa conviction profonde que la réalité obéissait à une nécessité rationnelle absolue. Dès les premières définitions de la première partie de l'éthique, Spinoza pose les fondements de sa révolution conceptuelle. Il définit la substance comme ce qui est en soi et conçu par soi, puis démontre avec une rigueur implacable qu'il ne peut exister qu'une seule substance, qu'elle doit être infinie et éternelle, et que nous devons l'appeler Dieu. Mais quel Dieu? Rien à voir avec le Dieu personnel des religions révélées. Le Dieu de Spinoza n'a ni intellect ni volonté au sens où nous l'entendons. Il ne choisit pas de créer ou de ne pas créer. Il existe nécessairement et produit nécessairement une infinité d'effets selon des lois éternelles et immuables. Ces effets, que Spinoza appelle modes, ne sont pas des créatures distinctes de leur créateur, mais des manifestations ou expressions de la substance unique. Comprenez-vous la radicalité de cette vision? Vous-même, en ce moment où vous suivez cette réflexion, vous n'êtes pas une créature séparée de Dieu, mais un mode de la substance divine, une façon particulière dont Dieu existe et se pense. Votre pensée actuelle est littéralement une pensée de Dieu, non pas au sens où Dieu penserait à travers vous, mais au sens où vous êtes une des infinies manières dont Dieu se pense éternellement. Cette doctrine révolutionnaire résolvait d'un coup le paradoxe de l'éternité divine. Si Dieu ne crée pas le monde mais se manifeste éternellement en lui, alors la question que faisait-il avant perd tout son sens. Il n'y a pas d'avant car l'expression divine est éternelle. Dieu n'a jamais existé sans se manifester car sa manifestation appartient à son essence même. Pour illustrer cette conception, Spinoza utilise souvent l'analogie avec les propriétés géométriques. De même que les propriétés du triangle n'ont pas été créées par quelqu'un à un moment donné, mais découlent éternellement de la nature même du triangle, de même les manifestations de Dieu découlent éternellement de sa nature. Il serait aussi absurde de demander ce que faisait Dieu avant de créer que de demander ce que faisait le triangle avant d'avoir ses trois angles.
Mais l'originalité de Spinoza ne s'arrête pas à cette dissolution du problème traditionnel. Il va plus loin en montrant comment cette nouvelle conception transforme radicalement notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'existence. Si nous sommes des expressions de Dieu, alors nous participons d'une certaine manière à l'éternité divine. Non pas que notre individualité survive à la mort au sens traditionnel, mais notre essence éternelle participe de l'être divin. Cette participation à l'éternité divine n'est pas une récompense future, mais une réalité présente que nous pouvons découvrir par la connaissance rationnelle. Plus nous comprenons les lois nécessaires qui gouvernent l'existence, plus nous nous élevons au-dessus de la perspective limitée de notre imagination temporelle pour accéder à ce que Spinoza appelle le point de vue de l'éternité. C'est ici que la révolution spinoziste prend une dimension existentielle profonde. La question que faisait Dieu avant de créer révèle notre enfermement dans une perspective temporelle limitée. Mais la philosophie peut nous libérer de cette limitation en nous faisant accéder à la compréhension de notre nature éternelle. Nous découvrons alors que nous avons toujours participé à cette éternité divine, que nous y participons maintenant et que nous y participerons toujours. Cette transformation de la conscience humaine était pour Spinoza l'objectif ultime de la philosophie. Non pas satisfaire une curiosité intellectuelle, mais libérer l'homme de ses illusions pour le conduire à la béatitude de la compréhension rationnelle. Celui qui accède à cette compréhension ne se demande plus ce que Dieu faisait avant la création, car il a saisi que cette question procède d'une illusion sur la nature du temps, de Dieu et de lui-même, les précurseurs et les influences. Mais cette révolution conceptuelle surgit ex nihilo de l'esprit de Spinoza. Pour comprendre la genèse historique de sa pensée, il faut explorer les courants intellectuels qui nourrirent sa réflexion. Car si son système est d'une originalité saisissante, il s'enracine dans une longue tradition de penseurs qui, chacun à leur manière, avaient entrevu certains aspects de cette vérité révolutionnaire. Remontons aux sources les plus anciennes de cette interrogation. Dans l'Antiquité déjà, les philosophes présocratiques avaient intuitionné que la question de l'origine temporelle du monde posait des problèmes conceptuels majeurs. Héraclite, ce mystérieux penseur d'Éphèse, affirmait que le logo, cette raison universelle qui gouverne toute chose, était éternel. Pour lui, il n'y avait jamais eu de commencement absolu, car ce cosmos, qui est le même pour tous, n'a été fait par aucun dieu ni par aucun homme, mais il était toujours et il est et il sera. Cette intuition d'un ordre cosmique éternel préfigurait déjà certains aspects de la vision spinoziste. Plus troublant encore, Parménide développa une métaphysique de l'être éternel et immuable qui anticipait de façon saisissante certaines thèses de Spinoza. Pour Parménide, l'être véritable ne peut ni naître ni périr, ni changer ni se mouvoir. Il est éternel, un et indivisible. Cette vision d'un être absolu transcendant les catégories temporelles de notre expérience commune résonnait étrangement avec la substance unique et éternelle de Spinoza. Les néoplatoniciens, particulièrement Plotin au IIIe siècle, développèrent une métaphysique de l'émanation qui influença profondément la pensée occidentale. Pour Plotin, l'un ineffable ne crée pas le monde par un acte volontaire, mais rayonne éternellement sa perfection, donnant naissance à l'intelligence, puis à l'âme, puis au monde sensible. Cette conception d'une production nécessaire et éternelle, sans commencement temporel, préfigurait la doctrine spinoziste de l'expression divine. Mais c'est peut-être dans la tradition de la mystique juive que Spinoza puisa les intuitions les plus fécondes. La Kabbale, particulièrement développée en Espagne médiévale avant l'expulsion de 1492, proposait une vision de la divinité qui transcendait largement l'anthropomorphisme populaire. L'Ein Sof, l'infini kabbalistique, était conçu comme la réalité absolue au-delà de tous les attributs, se manifestant éternellement à travers les séphiros sans jamais s'épuiser ni changer. Cette conception kabbalistique d'un Dieu qui se manifeste nécessairement sans sortir de lui-même résonnait profondément avec l'intuition spinoziste. Mais où la Kabbale maintenait un langage mythologique et symbolique, Spinoza entreprit de traduire ses intuitions en concepts philosophiques rigoureux. Il démystifiait en quelque sorte la Kabbale, la débarrassant de ses aspects anthropomorphiques pour révéler sa vérité rationnelle, point l'influence de Maïmonide fut également décisive. Ce grand penseur du XIIe siècle avait déjà montré l'impossibilité de concevoir Dieu selon nos catégories humaines habituelles. Dans son Guide des égarés, il développait une théologie négative rigoureuse. Nous ne pouvons rien dire positivement de Dieu, seulement nier de lui toute limitation. Cette approche apophatique préparait la révolution spinoziste en montrant l'inadéquation de nos concepts anthropomorphiques appliqués au divin. Mais c'est peut-être dans la tradition islamique que Spinoza trouva ses anticipations les plus proches. Averroès Ibn Rushd, le grand commentateur d'Aristote au XIIe siècle, avait développé une doctrine de l'éternité du monde qui scandalisait les théologiens de son époque. Pour lui, l'acte créateur divin était éternel,
sans commencement temporel. Dieu ne passait pas de la puissance à l'acte, mais était éternellement en acte. Plus troublant encore, certains soufis développèrent des doctrines d'union mystique qui frôlaient l'identification panthéiste. Ibn Arabi, ce mystique andalou du XIIIe siècle, proclamait que partout où tu te tournes, là est la face d'Allah. Sa doctrine de l'unité de l'être, Wada al-Wiju, affirmait que toute existence n'était qu'une manifestation de l'être divin unique. Cette vision anticipait de façon saisissante la formule spinoziste Deus sive natura. Faut-il voir dans ces convergences de simples coïncidences historiques? Ou révèle-t-elle plutôt que certaines vérités s'imposent nécessairement aux esprits les plus pénétrants, par-delà les différences culturelles et religieuses? Spinoza lui-même suggérait cette seconde interprétation en affirmant que la vérité est à elle-même son propre signe. Les grandes intuitions métaphysiques ne seraient pas des inventions arbitraires, mais des découvertes de structures nécessaires de la réalité. Cette perspective historique nous aide à comprendre pourquoi la révolution spinoziste, malgré son caractère apparemment radical, put s'appuyer sur une longue tradition de pressentiment et d'anticipation partielle. Spinoza ne créa pas ex nihilo sa vision de l'éternité divine, mais synthétisa et radicalisa des intuitions qui avaient travaillé souterrainement la pensée occidentale pendant des siècles. L'originalité de Spinoza résida dans sa capacité à pousser ses intuitions jusqu'à leurs ultimes conséquences logiques, sans reculer devant leurs implications les plus révolutionnaires. Là où ses prédécesseurs maintenaient des compromis avec la théologie traditionnelle, il eut l'audace de suivre la logique de sa pensée jusqu'au bout, quitte à rompre définitivement avec les croyances établies. Cette radicalité explique pourquoi, sapant-vous, êtes-vous déjà demandé comment une seule idée peut faire trembler les fondements de toute une civilisation? Si vous êtes fasciné par ces moments extraordinaires où la pensée humaine franchit des seuils révolutionnaires, abonnez-vous immédiatement pour ne rien manquer de ces découvertes stupéfiantes. D'ailleurs, de quel coin du monde nous rejoignez-vous aujourd'hui et à quelle heure suivez-vous cette exploration? Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce levé nous aiderait énormément à partager ces réflexions avec le maximum de personnes. La réponse révolutionnaire qui ébranla l'Europe. Comment Spinoza osa-t-il proposer une solution si radicale qu'elle bouleversa à jamais notre compréhension de Dieu, du temps et de l'existence? Imaginez un instant l'audace qu'il fallut à cet homme pour affirmer que la question même, que faisait Dieu avant de créer, révélait une incompréhension fondamentale de la nature divine. Dans son chef-d'œuvre, L'éthique, Spinoza développa une réponse si révolutionnaire qu'elle continue aujourd'hui encore de défier nos intuitions les plus profondes. Pour saisir l'ampleur de cette révolution conceptuelle, replongeons-nous dans l'Europe du XVIIe siècle. Les guerres de religion avaient déchiré le continent pendant plus d'un siècle. Catholiques et protestants s'entretuaient au nom de leurs conceptions divergentes de Dieu et de la salvation. Dans ce contexte de violence théologique, Spinoza proposait quelque chose d'inouï. Et si nos querelles religieuses provenaient d'une erreur fondamentale sur la nature même de ce que nous appelons Dieu? Sa réponse tenait en une formule d'une simplicité trompeuse. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Ces trois mots latins contenaient une bombe conceptuelle qui allait exploser les cadres traditionnels de la pensée occidentale. Mais que signifiait exactement cette identification révolutionnaire? Spinoza était-il un athée déguisé, comme l'accusèrent immédiatement ses détracteurs? Ou révélait-il au contraire la vraie nature de Dieu, enfin libéré des anthropomorphismes qui l'obscurcissaient? L'histoire de l'élaboration de cette doctrine nous plonge dans les années les plus créatives de Spinoza. Retiré dans sa modeste demeure de Warburg, aux environs de l'Aix, le philosophe travaillait jour et nuit à perfectionner son système. Ses contemporains le voyaient polir ses lentilles optiques avec une précision maniaque, métier symbolique pour celui qui prétendait clarifier la vision humaine sur les questions ultimes. Mais il ne soupçonnait pas que, parallèlement à ce travail manuel, s'élaborait une métaphysique d'une audace inouïe. Le génie de Spinoza fut de comprendre que le problème de l'éternité divine ne pouvait être résolu dans le cadre conceptuel traditionnel. Tant que nous concevons Dieu comme un être distinct du monde, nous sommes inévitablement confrontés au paradoxe. Comment un être éternel peut-il passer de l'inaction à l'action créatrice? Comment un être parfait peut-il changer d'état? Comment concevoir un avant la création quand nous parlons de l'éternel? La solution spinoziste était d'une radicalité absolue. Il fallait abandonner complètement l'idée d'un Dieu transcendant créant le monde de l'extérieur. Dieu n'était pas un architecte divin contemplant ses plans avant de les réaliser, mais la réalité même dans sa totalité. Il ne créait pas la nature, il était la nature. Il ne produisait pas les lois qui gouvernent l'univers, il était ses lois. Cette identification révolutionnaire dissolvait d'un coup tous les paradoxes traditionnels. Mais comment Spinoza parvint-il à cette intuition révolutionnaire? L'analyse de ces manuscrits révèle un cheminement intellectuel d'une rigueur exceptionnelle. Formé à la scolastique juive la plus sophistiquée, nourri de la lecture des grands maîtres, Maïmonide, Gersonide,
Asdai Cresca, il connaissait parfaitement les subtilités de la théologie traditionnelle. Mais plus il approfondissait ces questions, plus il percevait les contradictions internes de l'édifice conceptuel hérité. La lecture de Descartes fut décisive dans ce processus de maturation. Le philosophe français avait montré la voie d'une approche géométrique de la métaphysique, déduisant toute connaissance de principes évidents par eux-mêmes. Mais Spinoza perçut immédiatement les failles du système cartésien. Le dualisme de la substance pensante et de la substance étendue créait plus de problèmes qu'il n'en résolvait. Comment deux substances radicalement différentes pouvaient-elles interagir? Et surtout, comment maintenir l'unité divine dans un tel système? C'est alors que germa l'intuition géniale. Et s'il n'existait qu'une seule substance, infiniment riche en attributs, que nous appelons tantôt Dieu quand nous considérons sa perfection absolue, tantôt nature quand nous observons ses manifestations particulières, cette hypothèse révolutionnaire résolvait d'un coup les apories du dualisme cartésien tout en offrant une solution élégante au problème de l'éternité divine. Pouvez-vous imaginer l'effet que produisit cette doctrine sur les contemporains de Spinoza? Dans un monde où la religion imprégnait tous les aspects de l'existence sociale et politique, affirmer que Dieu et la nature ne faisaient qu'un équivalait à saper les fondements même de l'ordre établi. Car si Dieu est la nature, alors il ne peut ni récompenser ni punir selon nos mérites moraux. Il ne peut exaucer nos prières ni accomplir de miracles. Il ne se soucie pas de nos rituels ni de nos sacrifices. Il est, tout simplement, selon une nécessité absolue qui ne laisse place ni à l'arbitraire ni au caprice. Cette conception transformait radicalement la question de l'éternité divine. Si Dieu ne crée pas le monde comme un artisan fabrique un objet, mais s'exprime éternellement dans toutes les formes de l'existence, alors la question « que faisait-il avant ?» devient aussi absurde que de demander ce que faisait la nature avant d'exister. Il n'y a pas d'avant car il n'y a pas de création au sens traditionnel du terme. Dieu se manifeste éternellement selon sa nature, comme le feu brûle ou comme l'eau coule. Pour illustrer cette conception révolutionnaire, Spinoza utilisait souvent des analogies géométriques. De même que les propriétés du cercle n'ont pas été créées à un moment donné, mais découlent éternellement de sa nature, de même les manifestations divines découlent éternellement de l'essence de Dieu. Il serait aussi absurde de demander ce que faisait Dieu avant de créer que de demander ce que faisait le cercle avant d'être rond. Mais l'originalité de Spinoza ne s'arrêtait pas à cette dissolution du problème traditionnel. Il montrait comment cette nouvelle conception transformait radicalement notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'existence. Si nous sommes des modes ou expressions de la substance divine, alors nous participons d'une certaine manière à l'éternité de Dieu. Non pas que notre personnalité individuelle survive à la mort corporelle, mais notre essence éternelle fait partie intégrante de la réalité divine. Cette participation à l'éternité divine n'était pas pour Spinoza une consolation métaphysique, mais une réalité pratique accessible de cette vie par la connaissance rationnelle. Plus nous comprenons les lois nécessaires qui gouvernent notre existence et celles de l'univers, plus nous nous élevons au-dessus de la perspective limitée de notre imagination pour accéder à ce qu'il appelait le point de vue de l'éternité. L'élaboration de cette doctrine extraordinaire ne se fit pas sans difficulté. Les manuscrits de Spinoza révèlent de nombreux remaniements, des hésitations, des approfondissements successifs. Comment exprimer dans le langage humain, nécessairement limité, cette vision de l'absolu? Comment éviter les malentendus d'une époque encore profondément marquée par l'anthropomorphisme théologique? Comment faire comprendre que loin de nier Dieu, sa philosophie révélait sa vraie grandeur? La correspondance de Spinoza avec ses contemporains nous éclaire sur ces difficultés. Ses interlocuteurs, même les plus bienveillants, peinaient à saisir la radicalité de sa vision. Ils continuaient à poser leurs questions dans les cadres conceptuels traditionnels, demandant par exemple comment Dieu pouvait être à la fois infini et se manifester dans des choses finies. Spinoza devait sans cesse reformuler sa pensée, multiplier les analogies, affiner ses distinctions conceptuelles. Ces échanges révèlent aussi la solitude intellectuelle de Spinoza. Combien d'hommes de son époque étaient-ils capables de suivre une démarche métaphysique d'une telle audace? Combien pouvaient accepter d'abandonner les représentations traditionnelles de Dieu pour embrasser cette vision révolutionnaire? La correspondance témoigne de cette difficulté. Même ses disciples les plus proches butaient parfois sur les implications ultimes de sa doctrine. Pourtant, Spinoza persévérait dans sa voie avec une détermination inébranlable. Il était convaincu d'avoir découvert la vérité sur la nature divine, une vérité si évidente qu'elle finirait nécessairement par s'imposer aux esprits éclairés. Cette confiance dans la force intrinsèque de la vérité le soutenait dans les moments de découragement et d'incompréhension. L'achèvement de l'Éthique, vers 1675, marqua l'aboutissement de cette longue gestation intellectuelle. Dans cet ouvrage d'une architecture conceptuelle parfaite, Spinoza déployait toutes les implications de son intuition fondamentale.
Chaque proposition s'enchaînait avec les autres selon une nécessité géométrique implacable, révélant progressivement les contours de cette nouvelle vision de Dieu et du monde. Mais Spinoza savait que la publication de son chef-d'œuvre provoquerait un scandale considérable. L'Europe de son époque n'était pas prête à accepter une remise en cause aussi radicale de ses fondements théologiques. Il choisit donc de différer la publication, se contentant de faire circuler son manuscrit dans un cercle restreint d'amis et de correspondants. Cette prudence n'était pas injustifiée. Quand l'Éthique parut finalement en 1677, quelques mois après la mort de Spinoza, elle fut immédiatement mise à l'index par toutes les autorités religieuses d'Europe. Les États généraux de Hollande, pourtant réputés pour leur tolérance, interdirent sa diffusion. Les universités la bannissaient de leurs bibliothèques. Les pasteurs la dénonçaient du haut de leur chair comme le livre le plus impie qui ait jamais été écrit. Pourtant, malgré ces persécutions, la doctrine spinoziste commençait déjà à faire son chemin dans les esprits les plus audacieux de l'époque. En Allemagne, quelques philosophes commençaient à entrevoir les potentialités révolutionnaires de cette nouvelle métaphysique. En France, des esprits libres se passaient sous le manteau des copies manuscrites. En Angleterre, des déistes y trouvaient une alternative séduisante à la théologie traditionnelle. Cette diffusion souterraine révélait que Spinoza avait touché juste. Sa solution au problème de l'éternité divine répondait à une attente profonde de son époque. Face aux contradictions et aux violences de la théologie traditionnelle, beaucoup aspiraient à une conception plus rationnelle et plus cohérente de la divinité. La formule Deus sive natura offrait cette alternative tant attendue. Mais pourquoi cette solution spinoziste exerçait-elle un tel attrait? Parce qu'elle résolvait d'un coup les paradoxes qui tourmentaient les meilleurs esprits depuis des siècles. Plus besoin d'expliquer comment un être parfait peut changer pour passer de l'inaction à l'action créatrice. Plus besoin de concevoir un temps antérieur au temps. Plus besoin d'imaginer ce que faisait Dieu pendant l'éternité qui précédait le monde. Dans la vision spinoziste, ces questions perdaient tout leur sens parce qu'elles reposaient sur des prémices erronées. Dieu n'était pas un être séparé du monde qu'il aurait créé à un moment donné, mais la réalité même se manifestant éternellement selon sa nature. Cette manifestation n'avait ni commencement ni fin car elle appartenait à l'essence divine elle-même. Cette révolution conceptuelle transformait également notre compréhension du temps et de l'éternité. Le temps n'était plus cette dimension mystérieuse dans laquelle Dieu serait intervenu pour créer, mais simplement la mesure du changement dans les modes finis de la substance. L'éternité n'était plus une durée infiniment prolongée, mais l'être même de la substance en tant qu'il échappe à toute détermination temporelle. Ces distinctions conceptuelles d'une subtilité extrême révélaient la profondeur de l'analyse spinoziste. Là où la tradition théologique mélange les niveaux logiques et ontologiques, créant des paradoxes insolubles, Spinoza opérait des distinctions rigoureuses qui dissolvaient les pseudo-problèmes tout en révélant la structure véritable de la réalité, point les objections qui ébranlèrent l'Europe. Quelle tempête intellectuelle déchaîna cette révolution spinoziste? Imaginez la réaction des théologiens, des philosophes, des hommes politiques face à une doctrine qui remettait en question tous les fondements de leur vision du monde. Comment réagirait à cette affirmation révolutionnaire que Dieu, la nature, ne faisait qu'un? Quelles objections soulevèrent-ils contre cette dissolution du problème de l'éternité divine? L'histoire des controverses suscitées par le spinozisme nous plonge dans l'une des plus formidables batailles intellectuelles de l'époque moderne. Dès les premières fuites concernant la doctrine de Spinoza, avant même la publication de l'Éthique, les réactions furent d'une violence inouïe. Mais cette violence même révélait l'impact considérable de ces idées révolutionnaires sur les esprits de l'époque. La première et plus virulente des accusations fut celle d'athéisme. Comment un homme pouvait-il prétendre parler de Dieu tout en identifiant celui-ci à la nature? N'était-ce pas là une forme déguisée de matérialisme qui est purement et simplement l'existence divine? Cette accusation entra le spinozisme pendant des siècles, révélant combien il était difficile pour les contemporains de concevoir une approche non anthropomorphique de la divinité. Pierre Bell, ce grand critique de son époque, formula cette objection avec une acuité particulière dans son célèbre dictionnaire historique et critique. Pour Bell, un Dieu qui ne pense pas, ne veut pas, ne ressent pas d'émotion, n'est plus Dieu au sens où l'entend le commun des mortels. En identifiant Dieu à la totalité de ce qui existe, Spinoza ne révélait-il pas qu'il n'y avait en réalité rien au-delà de la nature matérielle? Ces critiques touchaient à un point sensible, la difficulté de maintenir la transcendance divine dans un système d'immanence absolue. Mais les théologiens ne se contentaient pas d'accusations générales. Ils développaient des objections techniques sophistiquées qui révélaient leur connaissance approfondie de la doctrine spinoziste. Comment Dieu pouvait-il être à la fois parfait et se manifester dans un monde imparfait? Si tout procède nécessairement de la nature divine, comment expliquer l'existence du mal et de la souffrance?
Ces questions tourmentaient les théologiens car elles touchaient au fondement même de leur foi. L'objection la plus redoutable concernait la personnalité divine. Si Dieu est la substance unique qui se manifeste dans tous les phénomènes, peut-on encore parler d'un Dieu personnel qui s'intéresse au destin des hommes? Cette question était cruciale car elle remettait en cause toute la religion révélée. Comment maintenir la prière, les sacrements, la morale religieuse si Dieu n'est qu'une force impersonnelle gouvernant l'univers selon des lois nécessaires? Les philosophes cartésiens développèrent leurs propres objections, centrées sur les difficultés conceptuelles du système spinoziste. Comment une substance unique pouvait-elle avoir une infinité d'attributs? Comment concevoir l'unité de cette substance dans la diversité de ses manifestations? Ces questions techniques révélaient les défis logiques considérables que soulevait la métaphysique spinoziste. Mais c'est peut-être l'objection morale qui fut la plus virulente. Si tout arrive par nécessité naturelle, que devient la liberté humaine? Comment fonder la responsabilité morale si nos actions sont déterminées par des causes antérieures? Ces critiques touchaient un nerf sensible de l'époque, la crainte que le déterminisme spinoziste ne conduise à un relativisme moral généralisé. Les autorités politiques partageaient cette inquiétude. Comment maintenir l'ordre social si les hommes perdent la foi en un Dieu justicier qui récompense le bien et punit le mal? Cette préoccupation explique la sévérité des mesures prises contre la diffusion des œuvres de Spinoza. Les gouvernements de l'époque comprenaient instinctivement le potentiel subversif d'une doctrine qui s'appelle les fondements religieux de l'autorité politique. L'Église catholique ne fut pas en reste dans cette offensive contre le spinozisme. Dès 1678, l'index romain condamna l'éthique comme impie et blasphématoire. Les jésuites, ces maîtres de la controverse théologique, multiplièrent les réfutations savantes. Ils développaient notamment l'objection selon laquelle l'identification de Dieu à la nature conduisait logiquement à diviniser toutes les passions humaines, y compris les plus viles. Les protestants n'étaient pas plus tendres. Calvin avait déjà dénoncé les athées qui identifiaient Dieu au monde. Les théologiens réformés voyaient dans le spinozisme la résurgence de ces erreurs anciennes sous une forme plus sophistiquée. Ils insistaient particulièrement sur l'impossibilité de maintenir la providence divine dans un système où tout procède par nécessité naturelle. Mais parmi ces voix critiques, quelques esprits plus pénétrants commençaient à percevoir la profondeur véritable des intuitions spinozistes. Leibniz, ce génie universel, entretenait avec Spinoza une correspondance respectueuse malgré ses désaccords fondamentaux. Il reconnaissait la cohérence interne du système spinoziste tout en développant sa propre métaphysique pour éviter ce qu'il percevait comme ses dangers. Cette reconnaissance de la valeur intellectuelle du spinozisme, même chez ses adversaires, révélait la force extraordinaire de cette doctrine. Comment réfuter une philosophie d'une telle cohérence logique? Comment critiquer un système qui répondait avec tant d'élégance aux paradoxes traditionnels de la théologie? Cette difficulté explique pourquoi les objections restaient souvent externes au système, attaquant ses conséquences supposées plutôt que ses fondements logiques. L'histoire des controverses révèle aussi l'évolution progressive de la réception du spinozisme. Les premières réactions furent purement négatives, dictées par l'incompréhension et la peur. Mais progressivement, des voix plus nuancées se firent entendre. Certains commentateurs commençaient à distinguer entre les aspects vraiment problématiques de la doctrine et ceux qui relevaient de malentendus conceptuels. Cette évolution fut particulièrement visible en Allemagne, où une tradition philosophique sophistiquée permit une approche plus technique des questions soulevées par Spinoza. Les universités allemandes, malgré l'interdiction officielle, commencèrent à étudier sérieusement la doctrine spinoziste. Cette étude révélait progressivement la complexité d'un système qui ne se laissait pas réduire aux caricatures de ses premiers détracteurs. La correspondance de Spinoza avec ses contemporains nous éclaire sur sa propre réaction face à ces objections. Loin de se décourager, il y voyait la confirmation que ses idées touchaient juste. Si elles suscitaient de telles passions, n'était-ce pas parce qu'elles remettaient en question des convictions profondément enracinées? Cette réaction révélait chez Spinoza une confiance inébranlable dans la vérité de ses découvertes, et elle répondait aux objections avec une patience remarquable, reformulant sans cesse sa pensée pour la rendre plus accessible. Ces lettres révèlent un pédagogue soucieux de faire comprendre des idées révolutionnaires à des esprits encore emprisonnés dans les cadres traditionnels. Cette générosité intellectuelle contrastait avec la violence de certaines attaques dont il était l'objet. L'analyse de ces controverses révèle aussi l'ampleur de la révolution conceptuelle opérée by Spinoza. Ses adversaires avaient beau multiplier les objections, ils restaient prisonniers des catégories qu'il avait précisément remises en question. Comment critiquer l'absence de providence divine chez quelqu'un qui avait montré que cette notion reposait sur une conception anthropomorphique de Dieu? Comment reprocher l'absence de libre arbitre à celui qui avait démontré que cette notion était contradictoire?
Cette situation créait un dialogue de sourds où les objections n'atteignaient pas leur cible parce qu'elles s'appuyaient sur les prémices que Spinoza avait justement récusées. Cette incommensurabilité conceptuelle explique pourquoi les controverses s'éternisaient sans aboutir à une résolution satisfaisante pour les parties en présence. Pourtant, ces débats n'étaient pas stériles. Ils obligeaient les partisans comme les adversaires à approfondir leur position, à clarifier leurs concepts, à explorer des voies nouvelles. La philosophie européenne sortait enrichie de ces confrontations, même quand elle restait apparemment sans issue. L'influence souterraine du spinozisme se révélait dans cette évolution progressive de la problématique philosophique. Même ceux qui rejetaient explicitement ces conclusions se trouvaient contraints d'aborder les questions dans les termes qu'il avait imposés. Cette influence indirecte était peut-être plus décisive que les conversions explicites au spinozisme. Les traditions philosophiques face à Spinoza. Comment les grandes traditions philosophiques de l'époque réagiraient à ce bouleversement conceptuel sans précédent? Quelle fut la réponse des héritiers d'Aristote, de Platon, de saint Thomas face à cette révolution qui remettait en question leurs fondements les plus assurés? L'étude de ces réactions nous révèle l'ampleur de l'ébranlement provoqué par la doctrine spinoziste dans l'édifice intellectuel européen. La tradition aristotélicienne, encore dominante dans de nombreuses universités, fut la première à réagir. Comment les disciples du stagirite pouvaient-ils accepter une doctrine qui est la distinction fondamentale entre substance et accident, entre acte et puissance? Pour Aristote, Dieu était le premier moteur immobile, attirant toute chose vers la perfection sans être lui-même affecté par ce mouvement. Cette conception préservait la transcendance divine tout en expliquant l'ordre cosmique. Mais Spinoza démolissait cet édifice conceptuel en montrant ses contradictions internes. Comment un Dieu transcendant pouvait-il être cause du mouvement sans être lui-même mu? Comment concevoir une causalité qui ne produirait aucun effet sur son auteur? Ces questions, que l'aristotélisme tardif avait tenté de résoudre par des distinctions de plus en plus subtiles, trouvaient chez Spinoza une réponse radicale. Dieu n'était pas au-dessus du monde, mais était le monde même dans sa totalité et sa nécessité. Les thomistes développèrent des objections particulièrement sophistiquées. Saint Thomas avait construit une synthèse magistrale entre Aristote et la révélation chrétienne, montrant comment la raison naturelle pouvait s'élever jusqu'à la connaissance de Dieu sans pour autant épuiser son mystère. Sa doctrine des analogies permettait de parler positivement de Dieu tout en préservant sa transcendance absolue. Mais cette construction subtile s'effondrait face à la radicalité spinoziste. Si Dieu et la nature ne faisaient qu'un, que devenait la distinction thomiste entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel? Comment maintenir la spécificité de la révélation divine si celle-ci n'était qu'une manifestation particulière des lois naturelles? Ces questions tourmentaient les théologiens catholiques car elles remettaient en cause l'architecture même de leur système doctrinal. La tradition platonicienne, moins influente mais toujours présente dans certains cercles intellectuels, développa ses propres résistances. Pour Platon et ses héritiers, le monde sensible n'était qu'un reflet imparfait du monde des idées éternelles. Cette dualité métaphysique fondamentale préservait l'absolue perfection de la réalité intelligible face aux imperfections du monde matériel. Ici encore, Spinoza opérait une révolution conceptuelle radicale. Il n'y avait pas deux mondes mais une seule réalité s'exprimant selon une infinité d'attributs. Ce que Platon appelait idée n'était que l'aspect éternel des lois naturelles. Cette unification révolutionnaire éliminait les dualismes traditionnels au prix d'une redéfinition complète de nos concepts fondamentaux. Les cartésiens se trouvaient dans une position particulièrement délicate. Spinoza était parti de Descartes pour développer sa propre philosophie, poussant certaines intuitions cartésiennes jusqu'à leurs ultimes conséquences. Cette filiation créait un malaise considérable chez les disciples orthodoxes de Descartes qui voyaient dans le spinozisme une déformation monstrueuse de la pensée de leur maître. Antoine Arnauld, ce grand théologien cartésien, développa des objections techniques particulièrement pénétrantes. Comment Spinoza pouvait-il prétendre s'appuyer sur Descartes tout en niant la distinction réelle entre l'âme et le corps? Comment justifier l'existence d'une substance unique ayant une infinité d'attributs alors que Descartes avait établi que nous ne connaissions que deux substances créées, la pensée et l'étendue? Ces questions révélaient les tensions internes du cartésianisme que Spinoza avait magistralement exploitées. En effet, si Dieu était véritablement infini et parfait selon Descartes, comment justifier l'existence de substances créées distinctes de lui? Ces créations ne limitaient-elles pas la perfection divine? N'était-il pas plus cohérent de concevoir toute réalité comme des modes ou expressions de la substance divine unique? Les empiristes anglais développèrent d'autres types d'objections, centrés sur la méthode spinoziste plus que sur ses conclusions métaphysiques. John Locke, fondateur de l'empirisme moderne, rejetait la prétention de déduire géométriquement la structure de la réalité à partir de simples définitions. Pour lui,
Toute connaissance dérivait ultimement de l'expérience sensible, rendant illusoire la métaphysique spéculative de Spinoza. Cette critique empiriste touchait à un point sensible. Comment justifier la validité des déductions spinozistes? Sur quoi s'appuyait cette confiance dans la méthode géométrique appliquée aux questions métaphysiques? David Hume développera plus tard sa critique avec une acuité redoutable, montrant les limites de toute métaphysique dogmatique. Pourtant, certains penseurs commençaient à percevoir les potentialités révolutionnaires de l'approche spinoziste. En Allemagne particulièrement, une nouvelle génération de philosophes se montrait plus réceptive aux intuitions de Spinoza. Ils y trouvaient des ressources conceptuelles pour dépasser les apories de la métaphysique traditionnelle. Gottfried Wilhelm Leibniz occupait une position particulière dans ce paysage intellectuel. Ce génie universel entretenait avec Spinoza des rapports complexes faits d'admiration et de répulsion. Il reconnaissait la grandeur intellectuelle du système spinoziste tout en développant sa propre métaphysique pour éviter ce qu'il percevait comme ses dangers. La correspondance entre Leibniz et Spinoza révèle cette ambivalence. Leibniz pose des questions techniques précises qui montrent sa compréhension profonde du système spinoziste. Mais il développe parallèlement sa doctrine des monades pour préserver ce que Spinoza semblait compromettre: la liberté humaine, la providence divine, la finalité cosmique. Cette réaction leibnizienne était particulièrement significative car elle révélait la force d'attraction exercée par le spinozisme sur les meilleurs esprits de l'époque. Même ceux qui ne pouvaient accepter ces conclusions étaient contraints de repenser leur propre position à la lumière de ces défis conceptuels. L'influence de cette confrontation se révélait dans l'évolution même de la philosophie leibnizienne. Ces dernières œuvres témoignent d'un approfondissement de sa réflexion sur les rapports entre nécessité et contingence, déterminisme et liberté, question que Spinoza avait magistralement thématisée. Les traditions mystiques européennes réagirent de façon plus complexe encore. Certains mystiques chrétiens trouvaient dans l'immanentisme spinoziste l'écho de leurs propres intuitions sur l'union avec Dieu. Maître Eckhart n'avait-il pas parlé d'un Dieu au-delà de Dieu, d'une divinité si transcendante qu'elle échappait à toute catégorisation? Cette convergence troublante entre mystique et rationalisme révélait des affinités souterraines que les contemporains peinaient à comprendre. Comment le géomètre Spinoza pouvait-il retrouver par la seule raison des intuitions que les mystiques n'atteignaient que par l'expérience spirituelle la plus raffinée? Cette question entra la philosophie européenne pendant des siècles, révélant l'une des dimensions les plus fascinantes du spinozisme. Était-il possible que la raison, poussée jusqu'à ses ultimes conséquences, rejoignît l'expérience mystique la plus authentique? Cette hypothèse révolutionnaire ouvrait des perspectives inattendues sur les rapports entre philosophie et spiritualité. Les kabbalistes, ces maîtres de l'ésotérisme juif, développèrent des réactions particulièrement nuancées. Certains percevaient dans le spinozisme une traduction philosophique de leurs propres intuitions sur l'Ein Sof, cet infini divin qui se manifestait éternellement à travers les séphiros sans jamais s'épuiser ni se limiter. Cette convergence n'était pas fortuite. Spinoza avait grandi dans un milieu familier des spéculations kabbalistiques. Sa formation juive l'avait exposé à ces traditions ésotériques qui proposaient une vision de la divinité bien plus sophistiquée que l'anthropomorphisme populaire. Sa philosophie pouvait être lue comme une démystification rationnelle de ses intuitions traditionnelles. Mais cette lecture soulevait d'autres questions troublantes. Si Spinoza ne faisait que traduire en langage philosophique des vérités déjà connues de la tradition ésotérique, quelle était l'originalité véritable de sa contribution? Ou bien faut-il comprendre que ces traditions avaient pressenti des vérités que seule la philosophie moderne pouvait pleinement conceptualiser? Cette interrogation révélait l'une des dimensions les plus fascinantes du phénomène spinoziste, sa capacité à faire converger des traditions apparemment incompatibles vers une synthèse révolutionnaire. Rationalisme et mystique, philosophie et religion, science et métaphysique trouvaient chez Spinoza un point de rencontre inattendu qui transformait radicalement notre compréhension de ces domaines. L'histoire de ces confrontations révèle finalement l'ampleur de la révolution conceptuelle opérée par Spinoza. En remettant en question la conception traditionnelle de Dieu et de l'éternité, il ne se contentait pas de résoudre un problème philosophique particulier, mais transformait l'ensemble du paysage intellectuel européen. Cette transformation, invisible aux yeux de ses contemporains, ne révélerait toute son ampleur qu'avec le recul historique. Avez-vous déjà ressenti ce frisson intellectuel quand une idée révolutionnaire traverse les siècles pour venir illuminer notre époque contemporaine? Si ces moments extraordinaires où le passé et le présent se rejoignent dans une révélation stupéfiante vous passionnent, abonnez-vous immédiatement pour ne manquer aucune de ces découvertes fascinantes. Dites-nous d'ailleurs, depuis quel pays du monde nous rejoignez-vous aujourd'hui et à quel moment de votre journée vous plongez-vous dans ces réflexions? Si vous nous suivez sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations extraordinaires. Les échos contemporains d'une révolution intemporelle.
Comment les découvertes les plus récentes de la science moderne font-elles écho aux intuitions révolutionnaires de Spinoza? Peut-on imaginer que ce philosophe du XVIIe siècle avait anticipé des vérités que nos cosmologistes et physiciens ne font que découvrir aujourd'hui? L'histoire de ces convergences stupéfiantes nous plonge dans l'une des aventures intellectuelles les plus vertigineuses de notre temps. Lorsqu'Albert Einstein révolutionna notre compréhension de l'espace et du temps avec sa théorie de la relativité, peu de ses contemporains réalisèrent qu'il accomplissait en physique ce que Spinoza avait tenté en métaphysique 3 siècles plus tôt. Cette convergence extraordinaire ne fut pleinement comprise qu'au XXe siècle, quand les historiens de la science commencèrent à explorer les liens profonds entre ces deux révolutions conceptuelles. Que découvrirent-ils? Que la question spinoziste « Que faisait Dieu avant de créer ?» anticipait de façon saisissante les interrogations les plus sophistiquées de la cosmologie moderne. Car si l'univers lui-même crée l'espace et le temps, comme l'affirme la relativité générale, alors demander ce qui existait avant le Big Bang devient aussi absurde que s'interroger sur l'éternité divine antérieure à la création. Cette parallèle n'est pas une coïncidence superficielle. Einstein lui-même se proclamait spinoziste, déclarant croire au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe. Pour le grand physicien, l'univers n'était pas gouverné par un Dieu personnel intervenant miraculeusement dans le cours des choses, mais par des lois mathématiques d'une beauté et d'une nécessité absolue. L'histoire de cette filiation intellectuelle remonte aux années de formation d'Einstein. Jeune étudiant à l'école polytechnique de Zurich, il découvrit l'éthique de Spinoza et fut immédiatement fasciné par cette vision géométrique de la réalité. Comment un homme du XVIIe siècle avait-il pu concevoir l'univers comme un système de relations nécessaires, gouverné par des lois éternelles et immuables? Cette influence se révéla décisive dans l'élaboration de la relativité générale. Quand Einstein cherchait à unifier la gravitation et la géométrie de l'espace-temps, il s'inspirait de l'intuition spinoziste selon laquelle tous les phénomènes naturels n'étaient que des expressions différentes d'une réalité unique et cohérente. La courbure de l'espace-temps n'était-elle pas l'équivalent moderne des modes de la substance spinoziste? Mais c'est peut-être en cosmologie que les échos spinozistes résonnent le plus fortement aujourd'hui. Les dernières découvertes sur l'origine et l'évolution de l'univers posent des questions qui auraient fasciné le philosophe d'Amsterdam. Si l'univers est né du Big Bang il y a 13,8 milliards d'années, que signifie cette naissance? Y avait-il quelque chose avant? Ces questions ne reproduisent-elles pas exactement le paradoxe de l'éternité divine que Spinoza avait si magistralement dissous? Les cosmologistes contemporains répondent à ces questions dans des termes étonnamment spinozistes. Stephen Hawking affirmait que demander ce qui existait avant le Big Bang était aussi dépourvu de sens que de demander ce qui se trouve au nord du pôle Nord. L'univers ne surgit pas dans un espace et un temps préexistants, mais crée l'espace-temps lui-même. Cette solution révolutionnaire ne fait-elle pas écho à la réponse de Spinoza sur l'éternité divine? L'exploration de ces convergences révèle des parallèles encore plus troublants. La physique quantique, cette révolution du XXe siècle qui continue de déconcerter nos intuitions, propose une vision de la réalité qui aurait ravi Spinoza. Car si toutes les particules de l'univers sont intriquées, formant un tout indissociable où chaque événement local affecte instantanément l'ensemble, ne retrouvons-nous pas l'intuition spinoziste de la substance unique? Cette intrication quantique universelle, confirmée par des expériences de plus en plus sophistiquées, révèle que la séparation entre les objets n'est qu'une illusion de notre perception macroscopique. Au niveau fondamental, tout est connecté, tout participe d'une réalité unique et indivisible. Cette découverte révolutionnaire ne confirme-t-elle pas l'intuition centrale de Spinoza selon laquelle Deus si natura? Mais l'influence spinoziste se révèle également dans les développements les plus récents de la neurobiologie. Comment notre cerveau génère-t-il la conscience? Cette question fondamentale, qui hante la science contemporaine, avait déjà été abordée par Spinoza avec une perspicacité saisissante. Pour lui, l'âme n'était pas une substance séparée du corps, mais l'idée du corps, c'est-à-dire la façon dont le corps se représente et se connaît lui-même. Cette vision révolutionnaire anticipait de plusieurs siècles les découvertes de la neuroscience moderne. Aujourd'hui, nous savons que la conscience est mère de l'activité neuronale complexe, qu'elle n'existe pas indépendamment du cerveau qui la produit. Cette découverte majeure ne confirme-t-elle pas l'intuition spinoziste du parallélisme psychophysique? Antonio Damasio, ce grand neurobiologiste contemporain, s'est explicitement inspiré de Spinoza pour développer sa compréhension des émotions et de la conscience. Dans ses ouvrages, il montre comment les anticipations spinozistes sur l'unité du mental et du physique éclairent les découvertes les plus récentes de la science du cerveau. Cette filiation révèle la modernité stupéfiante de la pensée spinoziste. L'influence de Spinoza se révèle également dans l'écologie moderne et sa compréhension des systèmes complexes. Quand James Lovelock développe son hypothèse Gaïa,
présentant la Terre comme un système autorégulé où tous les éléments interagissent pour maintenir les conditions de la vie, ne retrouvons-nous pas la vision spinoziste de la nature comme totalité vivante et intelligente? Cette approche systémique, qui domine aujourd'hui l'écologie scientifique, révèle des propriétés émergentes que ne possédaient pas les parties prises isolément. L'écosystème planétaire manifeste une forme d'intelligence collective qui évoque irrésistiblement l'intuition spinoziste du conatus, cet effort par lequel chaque être persévère dans son existence tout en contribuant à l'harmonie du tout. Ces convergences ne se limitent pas aux sciences naturelles. L'économie contemporaine redécouvre à sa manière certaines intuitions spinozistes. Quand les théoriciens des systèmes complexes étudient les marchés financiers, ils révèlent des propriétés émergentes qui échappent à l'analyse des comportements individuels. Ces phénomènes collectifs, imprévisibles et pourtant nécessaires, ne rappellent-ils pas la doctrine spinoziste de la nécessité rationnelle? La mondialisation elle-même peut être lue comme une confirmation pratique des intuitions spinozistes sur l'interconnexion universelle. Dans un monde où chaque événement local peut avoir des répercussions planétaires, où l'économie, l'écologie et la politique forment un système interdépendant, ne vivons-nous pas concrètement cette vision spinoziste d'une réalité unique se manifestant sous des aspects multiples? Mais c'est peut-être dans le domaine de l'intelligence artificielle que les échos spinozistes résonnent le plus fortement aujourd'hui. Quand nos machines commencent à manifester des formes d'intelligence émergente, quand des réseaux de neurones artificiels développent des capacités que leurs programmeurs n'avaient pas explicitement prévues, ne assistons-nous pas à une confirmation technologique de l'intuition spinoziste? Pour Spinoza, l'intelligence n'était pas le privilège de substances spirituelles séparées, mais une propriété émergente de certaines organisations complexes de la matière. Cette vision révolutionnaire, scandaliseuse pour son époque, devient aujourd'hui une hypothèse de travail féconde pour comprendre les phénomènes d'intelligence artificielle. L'histoire de ces influences révèle également comment la pensée spinoziste a nourri les développements les plus audacieux de la philosophie contemporaine. Gilles Deleuze, ce grand penseur français du XXe siècle, a consacré une partie de son œuvre à ressusciter et actualiser les intuitions spinozistes. Sa philosophie de l'immanence, sa critique des dualismes traditionnels, sa vision dynamique de la réalité s'inspire directement de l'héritage spinoziste. Cette résurgence philosophique du spinozisme révèle sa capacité unique à anticiper et à éclairer les questions les plus contemporaines. Comment expliquer cette modernité persistante d'une pensée vieille de plus de 3 siècles? N'est-ce pas parce que Spinoza avait saisi certaines structures fondamentales de la réalité que la science ne fait que redécouvrir aujourd'hui? Cette hypothèse vertigineuse suggère que les grandes intuitions métaphysiques ne sont pas des spéculations arbitraires, mais des découvertes authentiques sur la nature profonde des choses. Si Spinoza continue de nous inspirer aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il avait entrevu les vérités éternelles que chaque époque redécouvre à sa manière. L'exploration de ces convergences révèle finalement la dimension prophétique du génie spinoziste. En dissolvant la question « Que faisait Dieu avant de créer ?», il n'apportait pas seulement une solution à un problème théologique ancien, mais ouvrait la voie à une compréhension radicalement nouvelle de la réalité qui continue de nourrir nos découvertes les plus révolutionnaires. La transformation profonde de notre questionnement. Mais comment cette révolution conceptuelle transforme-t-elle concrètement notre façon d'aborder les questions existentielles les plus profondes? Pouvons-nous mesurer l'ampleur de cette métamorphose qui, partie d'un problème théologique spécialisé, finit par transformer radicalement notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'existence? L'histoire de cette transformation nous révèle l'une des mutations intellectuelles les plus significatives de la modernité. Reprenons le fil de cette évolution extraordinaire. Quand Spinoza dissolut la question de l'éternité divine en montrant qu'elle reposait sur des prémices erronées, il ne se contentait pas de résoudre un paradoxe théologique. Il inaugurait une nouvelle façon de philosopher qui transformait radicalement le rapport de l'homme aux questions ultimes. Cette transformation, d'abord invisible aux yeux de ses contemporains, ne révéla toute son ampleur qu'avec les développements ultérieurs de la pensée occidentale. L'histoire de cette métamorphose commence avec les Lumières du XVIIIe siècle. Les philosophes de cette époque, nourris de l'esprit critique cartésien mais libérés de ses présupposés théologiques, redécouvrirent progressivement la fécondité de l'approche spinoziste. Voltaire, malgré ses réticences, ne pouvait s'empêcher d'admirer la cohérence systématique de l'éthique. Diderot y puisait des arguments pour sa critique de la religion révélée. D'Holbach développait un matérialisme qui devait beaucoup aux intuitions spinozistes sur l'unité de la nature. Mais c'est avec l'idéalisme allemand que l'influence spinoziste prit une dimension révolutionnaire. Quand Lessing révéla sur son lit de mort qu'il était spinoziste, il déclencha la fameuse querelle du panthéisme qui ébranla l'Allemagne intellectuelle. Cette controverse révélait que les intuitions de Spinoza travaillaient souterrainement les esprits les plus éclairés de l'époque. Fichte, Schelling
Hegel s'inspirèrent tous, à des degrés divers, de l'héritage spinoziste pour construire leur propre système. Ils retrouvaient chez le philosophe d'Amsterdam cette ambition de saisir rationnellement la totalité du réel qui caractérisait leur propre démarche. Mais surtout, ils héritaient de sa conviction que les questions métaphysiques traditionnelles devaient être repensées à partir de nouveaux fondements conceptuels. Cette influence révéla toute son ampleur avec Hegel. Le grand dialecticien allemand reconnaissait explicitement sa dette envers Spinoza, déclarant que pour être vraiment philosophe, il faut d'abord avoir été spinoziste. Cette filiation révélait comment la dissolution spinoziste des paradoxes théologiques avait ouvert la voie à une compréhension dynamique et historique de la réalité. Car c'était bien là la transformation fondamentale opérée par Spinoza. Au lieu de chercher des réponses aux questions héritées de la tradition, il avait montré comment reformuler ces questions elles-mêmes. Cette révolution méthodologique transformait radicalement le travail philosophique. Il ne s'agissait plus de résoudre des problèmes préexistants, mais de comprendre comment ces problèmes se constituaient, éventuellement de les dissoudre en révélant leurs présupposés problématiques. L'application de cette méthode révolutionnaire à la question de l'éternité divine avait des implications considérables pour toute la problématique religieuse. Si cette question centrale de la théologie révélait une incompréhension de la nature divine, que fallait-il penser des autres dogmes traditionnels? Cette interrogation travaillait souterrainement la conscience européenne depuis le XVIIIe siècle. L'histoire de la critique biblique moderne révèle cette influence spinoziste. Quand les exégètes commencèrent à appliquer les méthodes historiques et philologiques à l'étude des textes sacrés, ils retrouvaient, souvent sans le savoir, l'esprit critique que Spinoza avait appliqué aux Écritures dans son traité théologico-politique. Cette approche révélait progressivement le caractère historique humain de textes longtemps considérés comme directement inspirés par Dieu. Cette sécularisation progressive du savoir n'était pas une simple perte de foi, mais une transformation profonde de notre rapport aux questions ultimes. Au lieu de chercher des réponses définitives dans des autorités extérieures, l'esprit moderne apprenait à formuler ces questions de façon plus rigoureuse et plus critique. Cette évolution, amorcée par Spinoza, caractérise encore aujourd'hui notre approche des grandes questions existentielles. L'influence de cette transformation se révèle particulièrement dans l'évolution de la psychologie moderne. Freud, ce grand explorateur de l'inconscient, reconnaissait sa dette envers Spinoza. La découverte de l'inconscient n'était-elle pas une confirmation de l'intuition spinoziste selon laquelle nous ne connaissons pas les vraies causes de nos actions? Cette convergence révélait comment la dissolution des illusions théologiques préparait la critique des illusions psychologiques. Jung développa cette filiation en montrant comment les archétypes de l'inconscient collectif retrouvaient, sous une forme psychologique, certaines structures que Spinoza avait identifiées au niveau métaphysique. Cette continuité révélait la fécondité persistante des intuitions spinozistes pour comprendre la nature humaine. Mais c'est peut-être dans l'existentialisme du XXe siècle que la transformation spinoziste du questionnement philosophique révéla toute sa portée. Quand Sartre proclamait que l'existence précède l'essence, ne retrouvait-il pas, sous une forme nouvelle, l'intuition spinoziste selon laquelle il fallait partir de la réalité existante plutôt que d'essence abstraite préconçue? Cette approche existentielle transformait radicalement la problématique traditionnelle de Dieu et de l'éternité. Au lieu de se demander ce que Dieu faisait avant de créer, l'existentialisme posait la question de l'authenticité de l'existence humaine face à l'absurdité apparente du monde. Cette transformation révélait comment l'approche spinoziste avait libéré la philosophie de ses anciens cadres théologiques pour l'ouvrir à de nouveaux questionnements. L'influence de cette mutation se révèle également dans l'évolution de l'art moderne. Quand les artistes du XXe siècle abandonnèrent la représentation traditionnelle pour explorer des formes d'expression plus abstraites, ne manifestait-il pas cette même libération à l'égard des cadres traditionnels que Spinoza avait opérés en philosophie? Cette convergence n'était pas fortuite. L'art moderne, comme la philosophie spinoziste, cherchait à saisir la réalité dans sa dynamique créatrice plutôt que dans ses manifestations figées. Cette approche révélait des affinités profondes entre la révolution esthétique moderne et la révolution métaphysique spinoziste. L'exploration de ces influences révèle finalement l'ampleur de la transformation opérée par Spinoza. En dissolvant la question de l'éternité divine, il n'apportait pas simplement une solution technique à un problème théologique spécialisé. Il inaugurait une nouvelle époque de la pensée occidentale caractérisée par la critique systématique des fausses questions et la recherche de fondements plus authentiques pour notre compréhension de la réalité. Cette révolution méthodologique continue de nourrir les développements les plus contemporains de la philosophie. Quand les penseurs actuels appliquent les méthodes de la philosophie analytique à la critique des concepts traditionnels, ne prolongent-ils pas, sous des formes nouvelles, leur critique inaugurée par Spinoza? L'histoire de cette influence révèle également comment les grandes révolutions intellectuelles ne se limitent pas à leur domaine d'origine mais irradient dans tous les secteurs de la culture.
La dissolution spinoziste des paradoxes théologiques a contribué à transformer notre rapport à la science, à l'art, à la politique, à la psychologie. Cette irradiation révèle la fécondité exceptionnelle des intuitions vraiment révolutionnaires. Mais cette transformation pose également des questions troublantes sur notre époque. Si Spinoza a libéré la pensée occidentale de certaines illusions théologiques, quelles nouvelles illusions risquons-nous de développer? Sa méthode critique peut-elle s'appliquer à nos propres certitudes contemporaines? Cette interrogation révèle l'actualité persistante de l'esprit spinoziste pour notre temps. L'exploration de ces questions révèle que la révolution spinoziste n'appartient pas seulement au passé, mais continue de travailler notre présent. Chaque époque doit réinventer à sa manière cette capacité critique qui permet de dissoudre les fausses questions pour accéder à une compréhension plus authentique de la réalité. Cette permanence révèle la dimension véritablement intemporelle du génie spinoziste. Même ceux qui ne pouvaient accepter ces conclusions étaient contraints de repenser leur propre position à la lumière de ces défis conceptuels. L'influence de cette confrontation se révélait dans l'évolution même de la philosophie leibnizienne. Ces dernières œuvres témoignent d'un approfondissement de sa réflexion sur les rapports entre nécessité et contingence, déterminisme et liberté, question que Spinoza avait magistralement thématisée. Les traditions mystiques européennes réagirent de façon plus complexe encore. Certains mystiques chrétiens trouvaient dans l'immanentisme spinoziste l'écho de leurs propres intuitions sur l'union avec Dieu. Maître Eckhart n'avait-il pas parlé d'un Dieu au-delà de Dieu, d'une divinité si transcendante qu'elle échappait à toute catégorisation? Cette convergence troublante entre mystique et rationalisme révélait des affinités souterraines que les contemporains peinaient à comprendre. Comment le géomètre Spinoza pouvait-il retrouver par la seule raison des intuitions que les mystiques n'atteignaient que par l'expérience spirituelle la plus raffinée? Cette question entra la philosophie européenne pendant des siècles, révélant l'une des dimensions les plus fascinantes du spinozisme. Était-il possible que la raison, poussée jusqu'à ses ultimes conséquences, rejoignît l'expérience mystique la plus authentique? Cette hypothèse révolutionnaire ouvrait des perspectives inattendues sur les rapports entre philosophie et spiritualité. Les kabbalistes, ces maîtres de l'ésotérisme juif, développèrent des réactions particulièrement nuancées. Certains percevaient dans le spinozisme une traduction philosophique de leurs propres intuitions sur l'Ein Sof, cet infini divin qui se manifestait éternellement à travers les séphiros sans jamais s'épuiser ni se limiter. Cette convergence n'était pas fortuite. Spinoza avait grandi dans un milieu familier des spéculations kabbalistiques. Sa formation juive l'avait exposé à ces traditions ésotériques qui proposaient une vision de la divinité bien plus sophistiquée que l'anthropomorphisme populaire. Sa philosophie pouvait être lue comme une démystification rationnelle de ses intuitions traditionnelles. Mais cette lecture soulevait d'autres questions troublantes. Si Spinoza ne faisait que traduire en langage philosophique des vérités déjà connues de la tradition ésotérique, quelle était l'originalité véritable de sa contribution? Ou bien faut-il comprendre que ces traditions avaient pressenti des vérités que seule la philosophie moderne pouvait pleinement conceptualiser? Cette interrogation révélait l'une des dimensions les plus fascinantes du phénomène spinoziste, sa capacité à faire converger des traditions apparemment incompatibles vers une synthèse révolutionnaire. Rationalisme et mystique, philosophie et religion, science et métaphysique trouvaient chez Spinoza un point de rencontre inattendu qui transformait radicalement notre compréhension de ces domaines. L'histoire de ces confrontations révèle finalement l'ampleur de la révolution conceptuelle opérée par Spinoza. En remettant en question la conception traditionnelle de Dieu et de l'éternité, il ne se contentait pas de résoudre un problème philosophique particulier, mais transformait l'ensemble du paysage intellectuel européen. Cette transformation, invisible aux yeux de ses contemporains, ne révélerait toute son ampleur qu'avec le recul historique. Point avez-vous déjà ressenti ce frisson intellectuel quand une idée révolutionnaire traverse les siècles pour venir illuminer notre époque contemporaine? Si ces moments extraordinaires où le passé et le présent se rejoignent dans une révélation stupéfiante vous passionnent, abonnez-vous immédiatement pour ne manquer aucune de ces découvertes fascinantes. Dites-nous d'ailleurs, depuis quel pays du monde nous rejoignez-vous aujourd'hui et à quel moment de votre journée vous plongez-vous dans ces réflexions? Si vous nous suivez sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations extraordinaires. Les échos contemporains d'une révolution intemporelle. Comment les découvertes les plus récentes de la science moderne font-elles écho aux intuitions révolutionnaires de Spinoza? Peut-on imaginer que ce philosophe du XVIIe siècle avait anticipé des vérités que nos cosmologistes et physiciens ne font que découvrir aujourd'hui? L'histoire de ces convergences stupéfiantes nous plonge dans l'une des aventures intellectuelles les plus vertigineuses de notre temps. Lorsqu'Albert Einstein révolutionna notre compréhension de l'espace et du temps avec sa théorie de la relativité,
peu de ses contemporains réalisèrent qu'il accomplissait en physique ce que Spinoza avait tenté en métaphysique 3 siècles plus tôt. Cette convergence extraordinaire ne fut pleinement comprise qu'au XXe siècle, quand les historiens de la science commencèrent à explorer les liens profonds entre ces deux révolutions conceptuelles. Que découvrirent-ils? Que la question spinoziste que faisait Dieu avant de créer anticipait de façon saisissante les interrogations les plus sophistiquées de la cosmologie moderne. Car si l'univers lui-même crée l'espace et le temps, comme l'affirme la relativité générale, alors demander ce qui existait avant le Big Bang devient aussi absurde que s'interroger sur l'éternité divine antérieure à la création. Cette parallèle n'est pas une coïncidence superficielle. Einstein lui-même se proclamait spinoziste, déclarant croire au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe. Pour le grand physicien, l'univers n'était pas gouverné par un Dieu personnel intervenant miraculeusement dans le cours des choses, mais par des lois mathématiques d'une beauté et d'une nécessité absolue. L'histoire de cette filiation intellectuelle remonte aux années de formation d'Einstein. Jeune étudiant à l'école polytechnique de Zurich, il découvrit l'éthique de Spinoza et fut immédiatement fasciné par cette vision géométrique de la réalité. Comment un homme du XVIIe siècle avait-il pu concevoir l'univers comme un système de relations nécessaires, gouverné par des lois éternelles et immuables? Cette influence se révéla décisive dans l'élaboration de la relativité générale. Quand Einstein cherchait à unifier la gravitation et la géométrie de l'espace-temps, il s'inspirait de l'intuition spinoziste selon laquelle tous les phénomènes naturels n'étaient que des expressions différentes d'une réalité unique et cohérente. La courbure de l'espace-temps n'était-elle pas l'équivalent moderne des modes de la substance spinoziste? Mais c'est peut-être en cosmologie que les échos spinozistes résonnent le plus fortement aujourd'hui. Les dernières découvertes sur l'origine et l'évolution de l'univers posent des questions qui auraient fasciné le philosophe d'Amsterdam. Si l'univers est né du Big Bang il y a 13,8 milliards d'années, que signifie cette naissance? Y avait-il quelque chose avant? Ces questions ne reproduisent-elles pas exactement le paradoxe de l'éternité divine que Spinoza avait si magistralement dissous? Les cosmologistes contemporains répondent à ces questions dans des termes étonnamment spinozistes. Stephen Hawking affirmait que demander ce qui existait avant le Big Bang était aussi dépourvu de sens que de demander ce qui se trouve au nord du pôle Nord. L'univers ne surgit pas dans un espace et un temps préexistants, mais crée l'espace-temps lui-même. Cette solution révolutionnaire ne fait-elle pas écho à la réponse de Spinoza sur l'éternité divine? L'exploration de ces convergences révèle des parallèles encore plus troublants. La physique quantique, cette révolution du XXe siècle qui continue de déconcerter nos intuitions, propose une vision de la réalité qui aurait ravi Spinoza. Car si toutes les particules de l'univers sont intriquées, formant un tout indissociable où chaque événement local affecte instantanément l'ensemble, ne retrouvons-nous pas l'intuition spinoziste de la substance unique? Cette intrication quantique universelle, confirmée par des expériences de plus en plus sophistiquées, révèle que la séparation entre les objets n'est qu'une illusion de notre perception macroscopique. Au niveau fondamental, tout est connecté, tout participe d'une réalité unique et indivisible. Cette découverte révolutionnaire ne confirme-t-elle pas l'intuition centrale de Spinoza selon laquelle Deus si natura? Mais l'influence spinoziste se révèle également dans les développements les plus récents de la neurobiologie. Comment notre cerveau génère-t-il la conscience? Cette question fondamentale, qui hante la science contemporaine, avait déjà été abordée par Spinoza avec une perspicacité saisissante. Pour lui, l'âme n'était pas une substance séparée du corps, mais l'idée du corps, c'est-à-dire la façon dont le corps se représente et se connaît lui-même. Cette vision révolutionnaire anticipait de plusieurs siècles les découvertes de la neuroscience moderne. Aujourd'hui, nous savons que la conscience est mère de l'activité neuronale complexe, qu'elle n'existe pas indépendamment du cerveau qui la produit. Cette découverte majeure ne confirme-t-elle pas l'intuition spinoziste du parallélisme psychophysique? Antonio Damasio, ce grand neurobiologiste contemporain, s'est explicitement inspiré de Spinoza pour développer sa compréhension des émotions et de la conscience. Dans ses ouvrages, il montre comment les anticipations spinozistes sur l'unité du mental et du physique éclairent les découvertes les plus récentes de la science du cerveau. Cette filiation révèle la modernité stupéfiante de la pensée spinoziste. L'influence de Spinoza se révèle également dans l'écologie moderne et sa compréhension des systèmes complexes. Quand James Lovelock développe son hypothèse Gaïa, présentant la Terre comme un système autorégulé où tous les éléments interagissent pour maintenir les conditions de la vie, ne retrouvons-nous pas la vision spinoziste de la nature comme totalité vivante et intelligente? Cette approche systémique, qui domine aujourd'hui l'écologie scientifique, révèle des propriétés émergentes que ne possédaient pas les partis pris isolément.
L'écosystème planétaire manifeste une forme d'intelligence collective qui évoque irrésistiblement l'intuition spinoziste du conatus, cet effort par lequel chaque être persévère dans son existence tout en contribuant à l'harmonie du tout. Ces convergences ne se limitent pas aux sciences naturelles. L'économie contemporaine redécouvre à sa manière certaines intuitions spinozistes. Quand les théoriciens des systèmes complexes étudient les marchés financiers, ils révèlent des propriétés émergentes qui échappent à l'analyse des comportements individuels. Ces phénomènes collectifs, imprévisibles et pourtant nécessaires, ne rappellent-ils pas la doctrine spinoziste de la nécessité rationnelle? La mondialisation elle-même peut être lue comme une confirmation pratique des intuitions spinozistes sur l'interconnexion universelle. Dans un monde où chaque événement local peut avoir des répercussions planétaires, où l'économie, l'écologie et la politique forment un système interdépendant, ne vivons-nous pas concrètement cette vision spinoziste d'une réalité unique se manifestant sous des aspects multiples? Mais c'est peut-être dans le domaine de l'intelligence artificielle que les échos spinozistes résonnent le plus fortement aujourd'hui. Quand nos machines commencent à manifester des formes d'intelligence émergente, quand des réseaux de neurones artificiels développent des capacités que leurs programmeurs n'avaient pas explicitement prévues, ne assistons-nous pas à une confirmation technologique de l'intuition spinoziste? Pour Spinoza, l'intelligence n'était pas le privilège de substances spirituelles séparées, mais une propriété émergente de certaines organisations complexes de la matière. Cette vision révolutionnaire, scandaliseuse pour son époque, devient aujourd'hui une hypothèse de travail féconde pour comprendre les phénomènes d'intelligence artificielle. L'histoire de ces influences révèle également comment la pensée spinoziste a nourri les développements les plus audacieux de la philosophie contemporaine. Gilles Deleuze, ce grand penseur français du XXe siècle, a consacré une partie de son œuvre à ressusciter et actualiser les intuitions spinozistes. Sa philosophie de l'immanence, sa critique des dualismes traditionnels, sa vision dynamique de la réalité s'inspire directement de l'héritage spinoziste. Cette résurgence philosophique du spinozisme révèle sa capacité unique à anticiper et à éclairer les questions les plus contemporaines. Comment expliquer cette modernité persistante d'une pensée vieille de plus de 3 siècles? N'est-ce pas parce que Spinoza avait saisi certaines structures fondamentales de la réalité que la science ne fait que redécouvrir aujourd'hui? Cette hypothèse vertigineuse suggère que les grandes intuitions métaphysiques ne sont pas des spéculations arbitraires, mais des découvertes authentiques sur la nature profonde des choses. Si Spinoza continue de nous inspirer aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il avait entrevu les vérités éternelles que chaque époque redécouvre à sa manière. L'exploration de ces convergences révèle finalement la dimension prophétique du génie spinoziste. En dissolvant la question que faisait Dieu avant de créer, il n'apportait pas seulement une solution à un problème théologique ancien, mais ouvrait la voie à une compréhension radicalement nouvelle de la réalité qui continue de nourrir nos découvertes les plus révolutionnaires. La transformation profonde de notre questionnement. Mais comment cette révolution conceptuelle transforme-t-elle concrètement notre façon d'aborder les questions existentielles les plus profondes? Pouvons-nous mesurer l'ampleur de cette métamorphose qui, partie d'un problème théologique spécialisé, finit par transformer radicalement notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'existence? L'histoire de cette transformation nous révèle l'une des mutations intellectuelles les plus significatives de la modernité. Reprenons le fil de cette évolution extraordinaire. Quand Spinoza dissolut la question de l'éternité divine en montrant qu'elle reposait sur des prémices erronées, il ne se contentait pas de résoudre un paradoxe théologique. Il inaugurait une nouvelle façon de philosopher qui transformait radicalement le rapport de l'homme aux questions ultimes. Cette transformation, d'abord invisible aux yeux de ses contemporains, ne révéla toute son ampleur qu'avec les développements ultérieurs de la pensée occidentale. L'histoire de cette métamorphose commence avec les Lumières du XVIIIe siècle. Les philosophes de cette époque, nourris de l'esprit critique cartésien mais libérés de ses présupposés théologiques, redécouvrirent progressivement la fécondité de l'approche spinoziste. Voltaire, malgré ses réticences, ne pouvait s'empêcher d'admirer la cohérence systématique de l'éthique. Diderot y puisait des arguments pour sa critique de la religion révélée. D'Holbach développait un matérialisme qui devait beaucoup aux intuitions spinozistes sur l'unité de la nature. Mais c'est avec l'idéalisme allemand que l'influence spinoziste prit une dimension révolutionnaire. Quand Lessing révéla sur son lit de mort qu'il était spinoziste, il déclencha la fameuse querelle du panthéisme qui ébranla l'Allemagne intellectuelle. Cette controverse révélait que les intuitions de Spinoza travaillaient souterrainement les esprits les plus éclairés de l'époque. Fichte, Schelling, Hegel s'inspirèrent tous, à des degrés divers, de l'héritage spinoziste pour construire leur propre système. Ils retrouvaient chez le philosophe d'Amsterdam cette ambition de saisir rationnellement la totalité du réel qui caractérisait leur propre démarche. Mais surtout, ils héritaient de sa conviction que les questions métaphysiques traditionnelles devaient être repensées à partir de nouveaux fondements conceptuels.
Cette influence révéla toute son ampleur avec Hegel. Le grand dialecticien allemand reconnaissait explicitement sa dette envers Spinoza, déclarant que pour être vraiment philosophe, il faut d'abord avoir été spinoziste. Cette filiation révélait comment la dissolution spinoziste des paradoxes théologiques avait ouvert la voie à une compréhension dynamique et historique de la réalité. Car c'était bien là la transformation fondamentale opérée par Spinoza. Au lieu de chercher des réponses aux questions héritées de la tradition, il avait montré comment reformuler ces questions elles-mêmes. Cette révolution méthodologique transformait radicalement le travail philosophique. Il ne s'agissait plus de résoudre des problèmes préexistants, mais de comprendre comment ces problèmes se constituaient, éventuellement, de les dissoudre en révélant leurs présupposés problématiques. L'application de cette méthode révolutionnaire à la question de l'éternité divine avait des implications considérables pour toute la problématique religieuse. Si cette question centrale de la théologie révélait une incompréhension de la nature divine, que fallait-il penser des autres dogmes traditionnels? Cette interrogation travaillait souterrainement la conscience européenne depuis le XVIIIe siècle. L'histoire de la critique biblique moderne révèle cette influence spinoziste. Quand les exégètes commencèrent à appliquer les méthodes historiques et philologiques à l'étude des textes sacrés, ils retrouvaient, souvent sans le savoir, l'esprit critique que Spinoza avait appliqué aux Écritures dans son traité théologico-politique. Cette approche révélait progressivement le caractère historique humain de textes longtemps considérés comme directement inspirés par Dieu. Cette sécularisation progressive du savoir n'était pas une simple perte de foi, mais une transformation profonde de notre rapport aux questions ultimes. Au lieu de chercher des réponses définitives dans des autorités extérieures, l'esprit moderne apprenait à formuler ces questions de façon plus rigoureuse et plus critique. Cette évolution, amorcée par Spinoza, caractérise encore aujourd'hui notre approche des grandes questions existentielles. L'influence de cette transformation se révèle particulièrement dans l'évolution de la psychologie moderne. Freud, ce grand explorateur de l'inconscient, reconnaissait sa dette envers Spinoza. La découverte de l'inconscient n'était-elle pas une confirmation de l'intuition spinoziste selon laquelle nous ne connaissons pas les vraies causes de nos actions? Cette convergence révélait comment la dissolution des illusions théologiques préparait la critique des illusions psychologiques. Jung développa cette filiation en montrant comment les archétypes de l'inconscient collectif retrouvaient, sous une forme psychologique, certaines structures que Spinoza avait identifiées au niveau métaphysique. Cette continuité révélait la fécondité persistante des intuitions spinozistes pour comprendre la nature humaine. Mais c'est peut-être dans l'existentialisme du XXe siècle que la transformation spinoziste du questionnement philosophique révéla toute sa portée. Quand Sartre proclamait que l'existence précède l'essence, ne retrouvait-il pas, sous une forme nouvelle, l'intuition spinoziste selon laquelle il fallait partir de la réalité existante plutôt que d'essence abstraite préconçue? Cette approche existentielle transformait